Jonathan, c'est quand tu veux. C'est à toi. Regarde, je pense que s'il y a bien une personne à qui on n'est pas obligé d'expliquer comment ça marche, c'est Jonathan. Ça va bien? Ça va? Comment tu vas? Ça va super. Ça va. Merci de me recevoir les gars là. Bienvenue. On est trop content de te recevoir. Bah c'est un honneur pour moi, hein. Là j'ai une émotion. Merci. Nous encore plus, hein. Ouais. Parce que bon, je pense que beaucoup de gens le savent, mais toi et moi on a bossé sur quelques projets, notamment sur Pimp My Bike. On Exactement. commence un petit peu à se connaître. Mais n'empêche que comme je le disais la première fois qu'on s'est rencontrés, Riding Zone, bah voilà, ça va faire 10 ans qu'on regarde. Et là tu viens avec nous dans notre... Bah déjà franchement je suis super surpris par le dispositif que vous avez mis en place. Vraiment bravo à toi, bravo aux équipes, tu vois, Merci. en tout cas de l'After Ride. C'est vraiment top. Et ouais, moi aussi c'est un plaisir quoi, parce qu'on t'a vu commencer évidemment sur Ouais. Pimp My Bike, sur la chaîne YouTube. Et franchement, c'était un carton très très vite. Un carton parce que le concept est quand même fort. C'est fort. Et puis ta personnalité et ton expertise. Bah, le fait que tu maîtrises quand même, tu saches de quoi tu parles, bah, ça a eu un super impact quoi. Et donc on espère que ça va continuer. On espère en faire et en voir plein d'autres. Ouais, tout Et à d'ailleurs, fait. on se permet un petit teasing ou... Vas-y. On se permet Vas-y, je pense que là on peut balancer là. un tease léger, mais on a un épisode, le Pimp My Bike numéro 9 est dans la boîte. C'est ça. Et on peut dire aussi un petit peu plus, on peut dire que c'est très très lourd. Voilà, c'était Voilà. c'était l'info à rajouter. Donc C'est ça va être très, lourd, très lourd. ça sort bientôt, Très ça lourd. sort sur la chaîne YouTube Riding Zone, donc surtout ne loupez pas ça. Ouais. Ça va être le meilleur Et- épisode. Normalement, en tout cas, t'as tout fait, on a tout fait pour que ce soit... Le Bah, meilleur. je crois que c'est le vélo quasiment le plus cher de l'histoire de la série Et hein, le plus poussé. et le plus poussé. Ouais. Et à mon Avec avis, le plus ça va d'émotion. faire beaucoup d'heureux. Donc voilà. Enfin, déjà de voir, de découvrir le travail fait là. Bah, c'est ce que j'espère le plus. hein. Tout simplement. Mais aussi parce que c'est vrai, en tout cas pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir la dernière vidéo quand Ouais, même. carrément. Parce que là aussi, tu t'es donné un maximum. La peinture est incroyable. Exceptionnel. Évidemment, les pièces, enfin le bike, il est juste trop beau quoi. C'est du comme d'hab. Voilà, et tu sais que c'est drôle hein, parce que moi je pratique évidemment, en tout cas je fais un peu d'enduro, je pratique pas autant que toi, mais quand je peux, je sors, moi j'habite en région parisienne, mais j'essaye de faire des sorties, tu vois, et souvent je passe, pour ne pas les nommer, chez Culture Vélo. Et les gars, en fait, c'est drôle parce qu'ils connaissent Riding Zone, et ils suivent notamment ce Mais- que je fais, ActuRide. Qui ne connaît pas? Bon, et ils me disent, mais pourquoi tu viens chez nous, pourquoi tu demandes pas à Hugo, pourquoi tu fais pas? Je fais, mais non, parce que J'arrête pas de lui dire. je peux pas, parce qu'en fait, moi j'essaye de faire le programme pour le public, quoi. Mais j'adorais que tu refasses mon vélo, hein. Oh là 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 là. Faut que tu lui envoies un petit MP sur Insta. Alors, en fait, il faut que tu envoies ton dossier sur casting.pmb Ok, Tu fais une vidéo de toi très convaincante et normalement, il y a peut-être... Normalement. Bon, comment tu vas? Eh ben écoute, super. Bah là, je suis arrivé hier, c'est ma première journée au FIS. Et T'en c'est penses tellement- quoi jusque-là? Alors, de cette édition ou du FIS en général? De cette On édition va dire les deux. Bah écoute, pour l'instant, je suis content parce que il a fait plutôt beau aujourd'hui. Il y avait un petit peu de vent, mais il y a déjà du monde. Il y a déjà beaucoup de riders présents. Tu sens que ça va être chaud, que ça va monter en puissance tout au long du week-end. Là, donc voilà, les premiers jours en général, c'est les trainings. Demain, il va commencer à avoir les phases de qualification. Donc pour moi, ça s'amorce super bien. Et puis les parcs sont toujours aussi beaux. Et je trouve que même le parc, le BMX Park, il est impressionnant. il est impressionnant, Ouais, quoi. vraiment. C'est fou. Et puis, quand ceux qui voient en photo, en vidéo, on se rend pas compte de la taille. Mais c'est énorme, vraiment. C'est énorme. C'est ça, ouais. Ouais, parce que souvent les gens en fait qui connaissent pas, comme tu dis, ils se rendent pas compte non seulement de la taille du parc, mais le FIS c'est plus d'1 kilomètre, je crois, en termes d'infrastructure, entre le parc de trot et de roller, le BMX Park, l'aire de breaking et de flat, Ouais, c'est un peu le dingue. street park. C'est vraiment, voilà, il y a tout un ensemble d'infrastructures qui sont là et enfin, c'est pour ça que ça fait autant plaisir de venir et pour les yeux et pour voir et pour les riders pour rider quoi tout Là, il y en simplement. a, pour tout le monde. hein. C'est vrai que là, il y a C'est des ça. riders que tu peux pas voir ailleurs en fait. Enfin, tu peux les voir ailleurs justement, mais en France, c'est compliqué de les voir. quoi. carrément. Bah c'est compliqué là, tu vois, ce matin on a croisé Logan Martin. Voilà. Bon, voilà, voilà, quoi. le mec a croisé. C'est le truc, c'est Je cool. pense que la prochaine fois que tu le revois, c'est Paris 2024. C'est ça, donc donc déjà tu es sûr qu'en BMX tu vas avoir un niveau exceptionnel. En trot, bah pareil, tu vois, enfin moi j'adore Esteban. Esteban Clos, bon nous on a la chance de le voir assez régulièrement, mais enfin je le suis notamment sur les réseaux, le gars il me fait halluciner, en trot c'est complètement fou. C'est Carrément. une vraie machine. Bon évidemment en flat, bah, y a Mathias qui va pas tarder, tout à l'heure j'étais avec Alex, là il n'y a pas de Guimez qui va arriver. Donc voilà, c'est super quoi.
il y a moyen, il y a du monde à croiser. C'est ça. Ça, C'est ça, c'est ça. c'est Il y a des incroyable. autographes à faire signer. Des... Et alors, vu que c'est un peu spontané, alors attends, la cam, elle est là. Hein. Vous Il y en a avez plein, pas Il y en a regardé- plein, tu choisis celle que tu veux. C'est le truc. Parce que depuis tout à l'heure, je me dis, ok. Là, Bon. t'es chez nous là. Là, tu sors un petit peu de ta zone de confort, mais en même temps, je pense que c'est pas non plus un exercice très compliqué pour toi. Non, Tu mais vas avoir c'est- un peu l'habitude. Non, mais en tout cas, c'est toujours un bonheur de s'exprimer, enfin de communiquer avec la communauté. Et je sais que le public de votre show, bah, ils sont super connaisseurs quand même du vélo. Évidemment du VTT avant tout, mais du vélo en général, quoi. Ah, des fois, on ils nous essaie de leur apprennent des apprendre. trucs dans le chat. Hein. On Des va fois pas- quoi on va pas prétendre avoir la science infuse. Des fois, ils nous apprennent des trucs dans le Ah chat. bah ça m'étonne pas parce que souvent les gars sont très très experts. Ouais. hein. ils- Ouais, Et carré. nous on est quand même dans des sports où en fait C'est dur de tout connaître. c'est dur de tout connaître et Ouais. puis chacun peut apporter. C'est ça qui est magnifique dans nos sports. Alors, je vais un peu faire une digression, mais bah, c'est que chacun peut apporter son savoir-faire, Mm. peut apporter même créer. Son expérience, son vécu. Oui, et avoir sa technique de riding, créer des tricks, avoir un style bien à lui. Tu vois, enfin là, tu vois, il y a des mecs en bike life et ils font des choses quand même qui peuvent paraître simples, à savoir juste faire des Mais ça l'est pas du tout. des roues arrière, Mais ça et ça ne l'est pas du Ah tout. non. Et tu vois, chacun, ils arrivent à créer une diversité hallucinante, quoi, tu vois. Ouais, carrément. Donc c'est ça qui est beau dans nos sports, c'est qu'en fait, on est nourri en fait par tout le monde. Et voilà, et moi, ça me fait toujours rêver en tout cas. C'est des sports magnifiques. C'est pour ça qu'on est là. C'est tellement magnifique. C'est Les pour gens ça s'en qu'on est rendent pas compte, hein, mais vraiment, tu vois, la semaine dernière, en enregistrant ActuRide, tu parlais d'un petit japonais qui passait, tu sais, on a une rubrique qui s'appelle Top Tricks. là. Et c'est le mec. Non, mais- Bon, ça fait plaisir, tu connais. Ah, bah, Mais bon, évidemment, donc en Top Tricks, on parlait d'un japonais de 10 ans. Donc j'ai pas Sosuke exactement son nom. BMX, non. Non, alors en skate qui balance un 900. Et tu Ah vois, je ouais. disais aux équipes, mais rendez-vous compte, le premier 900, c'est Tony Hawk qui l'a balancé à l'apogée de sa carrière Mm. dans les années 2000. Ouais. Je crois en 2001 ou en 2000, Ah, quoi. le skate, c'est un délire. Hein. Et là, t'es 23 ans plus tard, t'as un enfant de 10 ans qui balance un 900 en skate. Bon, voilà. Hier, vous avez peut-être suivi ou avant-hier, t'as Ryan Williams qui a balancé. Ouais, ouais. Qu'est-ce Flair qu'il a 900. fait Flair 900. Flair 900. Ouais. Flair 900. On en parle dans les news, restez juste. Waouh. Non, mais bon, voilà. Je sais pas si Mais évidemment t'as vous dû connaissez regarder les l'émission. X Games, mais Du coup, t'as vu le niveau en skate des gamins. c'est 13 ans, ils gagnent la médaille d'or, c'est c'est incroyable. incroyable. Tu vois, et c'est ça qui fait la beauté de nos sports parce que après, moi, je respecte tous les sports. Mm. Mais c'est sûr, quand tu regardes les disciplines un peu traditionnelles, bah voilà, les frontières vont être repoussées, le chrono va être repoussé, mais c'est avec Jusqu'où ça quelques centièmes. Nous, dans nos sports, ça peut être révolutionné comme ça, à travers un mec ou une fille, c'est fou. Ah ouais, et même pas que dans le skate, hein, BMX, même VTT, bah vous avez fait un sujet qui est trop bien sur les 9 roues par exemple. Ouais. C'est l'avenir. Ah, c'est l'avenir. Il n'y a pas d'autre mot, voilà, tout ça. Exactement, exactement. On va te poser quelques questions. Là, oh là 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 là, t'imagines, on lui pose des questions. Oula, j'ai pression. D'habitude, c'est toi qui es de ce côté du micro. Déjà, je te propose en vrai qu'on parle un petit peu de Riding Zone. On commence bah, bien parce que sûr, avec plaisir. C'est ton bébé. Oui. Et juste avant que tu arrives, on a expliqué un petit peu ce que c'est Riding Zone. Je pense que d'un côté, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent ce live qui savent pas ce que c'est. Mais ce serait cool que tu expliques avec tes mots ce que c'est Riding Zone. Ah bah Riding Zone, c'est la chaîne, en tout cas le rendez-vous de ceux qui aiment l'univers des sports freestyle, les sports d'action, les sports extrêmes, on va dire l'aventure au sens large. Dans Riding Zone, on essaye de mettre en avant des passionnés qui pratiquent des disciplines qui pour moi font rêver. Et dans Riding Zone, on n'est pas trop sur les résultats sportifs. Donc là, on est office, donc on va parler des résultats, mais ce qu'on aime avant tout, bah, c'est parler des hommes derrière le casque, enfin sous le casque. C'est de parler des athlètes en tant qu'êtres humains et de découvrir à travers leur passion, leur discipline, voilà. Et puis Riding Zone, c'est aussi plein d'autres choses parce que ça fait 15 ans. Évidemment, c'est des défis fous. C'est du divertissement aussi avec des formats comme Pimp My Bike. C'est des pranks qui ont connu Les fameux. les fameux. On va voir Patrick encore Bah ouais, une fois, carrément, qui lui, il y en qui est le détenteur, ça tu pourras lui dire. Hein, sur notre chaîne, c'est 11 millions de vues son prank. Hein. Ah, c'est la vidéo la plus vue de Riding Zone. Je crois que c'est en tout cas, c'est le top 2 avec celle de Sarah Lesito, la championne de moto, où on piège une moto-école. Enfin, en fait, il y a trop de gens que vous avez lancé, en fait. Vous avez créé. Ah bah oui, c'est vrai que de Major Gérald, qui aujourd'hui est une vraie personnalité du combat, qui n'a rien à voir avec Riding Zone, en passant par Philippe Ribière, le grimpeur
handicapés. Sarah Lesito aussi. Sarah Lesito, évidemment. Et puis même, il y a beaucoup de gens qu'on a révélés dans Riding Zone, donc je suis très fier. Tu vois, Raissa Leal, tu parlais de skate. On était les premiers, il y a 5 ans, à aller chez elle, au Brésil, dans la banlieue de Sao Paulo, pour la faire, parce qu'on a eu un correspondant qui nous a appelé, qui nous a dit, purée, on a repéré une petite, là, L'avenir. elle est vraiment hot, quoi. C'est une bombe en skate. Et donc, j'ai dit, vas-y, on y va. Et donc, voilà, c'est ça, en fait, c'est... Depuis, en tout cas, moi, depuis mon enfance, je suis passionné par ces disciplines. Mes vrais héros, c'était l'univers plutôt des sports extrêmes. Parce que ce que je trouve de magnifique dans nos sports, c'est qu'ils sont... Il n'y a pas vraiment de frontières, il n'y a pas de chemin tracé. Ouais, carrément, c'est libre, quoi. C'est du C'est freestyle. libre, c'est du freestyle. Et donc, chacun va créer sa voie, ou pas, hein, mais va donner ce qu'il a à donner. Et souvent, même les plus grands champions vont être étonnés par là où les a menés leur sport. Tu vois, un champion de BMX, un champion de vélo, il va te dire, putain, mais le vélo m'a tout donné. Ouais. Parce qu'en fait, le vélo va lui permettre de voyager, de rencontrer des gens. Et en fait, on est vachement reconnaissant de nos sports pour ça, parce qu'en fait, ça nous entraîne dans un chemin où on ne sait pas d'ailleurs, on ne sait pas où on va aller. Et moi, j'ai toujours aimé ça, parce que en France, je trouve qu'en général, on est vraiment un pays où il faut rester sur les rails, il faut faire de bonnes études pour avoir un bon métier, pour avoir un bon salaire. Tu vois, tu es un peu dans le côté un peu classique. Et je trouve que nos sports, ils sont assez révélateurs du fait qu'il faille libérer les énergies et donner aux jeunes leur chance, quoi, tu vois. Et en fait, nos sports, pour moi, c'est un bon exemple de ça. Je te dis ça parce que j'ai vécu ça plus jeune, vu que moi, j'étais fan de ces sports-là et que ces sports n'avaient aucune considération. Ouais, limite. Tu vois, j'aurais fait. Considération. Mais voilà, j'aurais fait du basket, du foot ou du tennis. J'aurais été encouragé. Ouais. Sans doute, parce que moi, j'ai grandi en Guyane, donc dans un territoire un peu éloigné, tu vois. Et tu vois, j'ai pas fait du tout de sport traditionnel. Moi, j'ai fait de la moto, du bodyboard, du skate. Enfin, tu vois le truc. Personne ne croyait que c'était des sports. Ouais. Et que ça irait si loin. Et maintenant, là, on parle de BMX au JO, de skate au JO. C'est ça. Tu vois, et tu te dis même pas, tiens, tu peux en vivre ou tu peux avoir, vivre tes rêves à travers ces sports, quoi. En tout cas, voilà, moi, j'ai un immense respect, évidemment, et j'ai une énorme passion et un énorme amour pour ces sports, ça c'est clair. Ça se ressent, et du coup, je pense que les sports extrêmes vous aiment aussi. Ah ouais, c'est cool. Toi et Riding Zone, et en vrai, merci de proposer ce contenu-là, parce que moi, ça m'a clairement... ça m'a aussi mis dedans, tu vois. J'ai découvert trop de trucs grâce à Riding Zone, donc en vrai, ça fait pour moi partie vraiment intégrante du sport extrême, en tout cas en France, et donc... c'est trop bien déjà de faire des trucs avec vous, et en plus de ça, maintenant tu es là à côté. Ça fait plaisir, tu vas te dire de découvrir des trucs à travers Riding Zone, parce que c'est ça qu'on essaye de faire. C'est vraiment. En fait, tu connais aussi les guerres. On va dire, dans les disciplines, quoi. Ouais. Dans les parcs, c'est la guerre roller, skate, trot. Dans l'eau, c'est la guerre surf, bodyboard, maintenant foil, paddle, etc. Et dans Riding Zone, non, le but du jeu, c'est. Moi, j'ai toujours souhaité à ce qu'on valorise. En fait, tous les types de rides, parce que voilà, pour moi, les créateurs, ceux qui font des choses, ceux qui se bougent, de toute façon, tout simplement, il faut valoriser. Et je peux pas supporter, si tu veux, d'ailleurs, les émissions. J'espère qu'ils nous regardent pas, mais bon, tu sais, un peu là, tellement vrai sur Énergie 12, là. Tu sais, les trucs où on dévalorise. Oui, on dit, il joue aux vidéos, c'est trop un blaireau. Tu sais, on regarde toujours. Maintenant, ils gagnent plus que dans le foot, limite. Oui, mais en fait, tu sais, souvent des émissions, on dévalorise l'être humain. Et voilà. Et nous, à travers le sport, on veut montrer qu'on peut faire des trucs formidables. Et il n'y a pas forcément la notion d'économie. La notion de passion peut t'emmener suffisamment loin, quoi. On va faire de la philosophie là. Super, on était censé parler ride. Je pense qu'il va falloir que un de ces jours tu viennes à notre studio et qu'on fasse une émission complète, à mon avis. Ça. J'aimerais bien. Alors là, c'est quand tu veux. Vous avez entendu, hein, il a dit c'est quand tu veux. Et du coup là, vous êtes au FIS avec Riding Zone. Et qu'est-ce que vous... Moi, je sais ce que vous préparez, mais qu'est-ce que vous préparez? Tous les jours, on vous fait une vidéo sur le FIS, les meilleurs moments, les coulisses du FIS, et tout ça grâce à notre partenaire Jules, donc qui est aussi l'un des sponsors principaux de cette édition du FIS, et ça s'appelle Strip FIS. Et donc voilà, tous les jours un rendez-vous de quelques minutes sur la chaîne YouTube, et ça jusqu'à dimanche soir. Là, c'est déjà sorti celui d'aujourd'hui? Alors celui d'aujourd'hui, il est en train de sortir. Il y a juste avant toi, là, tu sais, j'étais en train de valider. Donc ça va pas tarder. Donc restez connectés. Le monteur, il se donne du mal. Hein. Il donne du mal, parce qu'on tourne tout dans la journée, puis il faut monter. C'est un donc, rythme... Voilà, c'est ça. Mais en fait, je suis content que Jules nous a accompagnés sur cette série de vidéos, parce que
on voulait raconter un peu le FIS de façon un peu différente. C'est vraiment extraordinaire le FIS, quoi. Enfin, pour moi, c'est le. Il n'y a pas d'équivalent. Ouais, même en Europe, quoi. Si ce n'est le plus gros. Hein. Ouais, où tu vas voir le meilleur du BMX, le meilleur du skate, de la trotte. Là, tu as 7 disciplines présentes, plus de 2000 riders, enfin, plus de 2000 pro riders, enfin riders pro et amateurs qui sont là. Il va vraiment y avoir un super niveau et du spectacle. Hein. Ça va être fou. Ça va être fou. Clairement, ça va être fumant. Ça va être fumant, ouais. Et alors, est-ce que mais ça vous le savez, que le FIS, c'est vraiment le lieu où il y a eu énormément de premières mondiales. Ouais. Notamment en BMX. Mais tu crois que tu es en train de me tendre une perche pour mes questions suivantes parce que du coup, toi, tu as fait tous les FIS. J'ai fait tous les FIS. Donc déjà, ça c'est fou. Et du coup, j'ai 2 questions. J'avoue. J'ai 2 questions pour toi. 26e édition. Ça commence à faire. C'est quoi le meilleur moment que tu as vécu au FIS? Tu peux en choisir plusieurs si vraiment c'est compliqué. Pour moi, les meilleurs. 26. Ouais, j'ai eu plusieurs meilleurs moments, mais parmi ceux qui m'ont impressionné, c'est vraiment la montée en puissance de Mark Webb. Et qui ne ride plus là, en tout cas, qui est plus sur le pilotage. Mark Webb en BMX, donc le anglais là, extraterrestre du BMX. Que tout le monde connaît. Hein. Voilà, le guerrier du BMX, le mec, il était poussé par le public, donc à chaque fois il rentrait des premières. Ah, il en a fait, hein. Tu vois, il avait une énergie mais folle, quoi, une capacité à libérer, tu vois, entre je sais pas, son record de whip, ces trucs. Et puis, il est vachement tech comme rider. Donc, Mark Webb, vraiment, c'était là. Je peux pas te donner un truc en particulier qui m'a impressionné, mais voilà. Mark Webb. Ensuite, un garçon qui malheureusement a été gravement blessé. Vraiment, c'était l'une de mes premières grosses claques. C'était Brett Banasevic, dit Mad Dog. En fait, qui m'a vraiment fait halluciner. Alors, je crois que c'est Daniel Durst qui a inventé le cash roll. L'inventeur dans le sens où il l'a Mais démocratisé. qui l'a masterisé très fort. Et Daniel Durst, alors aussi que j'adore, mais Daniel Durst c'est très propre et il n'est pas, je trouve, très impressionnant. Attention. Non, mais attention, tout est relatif. Je suis désolé. Si, quand il fait ses flat spins, c'est ouf. Mais en tout cas, Daniel, il a inventé le cash roll et Brett Banasevic, il l'a balancé notamment. En dirt, sur l'épreuve de dirt. C'était fou. Et puis après, il a libéré. Il a libéré la foule. C'était complètement fou. Voilà, ce moment-là. Toujours en BMX, pas de Casey. Le premier backflip decade. Oh! Rien qu'un decade déjà, c'est. Bah voilà, claque quoi. J'ai envie de te dire, le backflip decade. Bon, pardon, le mec il fait backflip et tu vois, il fait le. Enfin, vous connaissez, voilà, il fait le tour de son guidon. Enfin, que des trucs de fou quoi. De la folie. Mais de toute façon, vous avez fait une super vidéo sur les meilleurs moments du FIS. Bah c'est pour ça, notamment, qu'on va retrouver parce qu'évidemment, on en a parlé pour savoir entre nous quels étaient les meilleurs moments. Mais parfois, de choisir. Ça va être dur de choisir. Et puis, il y a un gars aussi, tu vois, qui est un peu moins connu peut-être, mais par vous forcément, c'est Daniel Wedermeyer. Ouais. Qui se pose. Tu sais, il va se faire des no-speak, qui va se faire des. Tout en haut des courbes. Je sais pas, tu vois, mais tout en haut des courbes. Wow. Et parfois, rien que ça. C'est magnifique, quoi. Ou les gros transferts. C'est les transferts de folie. Anthony Jean-Jean, c'était quand l'an passé? Ouais, l'an passé, un transfert de fou furieux. Voilà. Et puis il y avait un truc aussi, un rider allemand dont j'ai oublié le nom, mais qui faisait tout en switch là. Tu sais, il faisait des grosses 180 et il replaquait en faki. Wow, c'était complètement fou, quoi. Quand tu vois juste sur la big. Le mec, il arrive, fait juste un beau 180 bien poussé et le mec, il replaque. Ah ouais, c'est dur Ultra tech. C'est impressionnant. Et parfois, voilà, tu rêves juste avec des trucs qui sont pas forcément de la cascade, quoi, tu vois. Ouais, mais des fois, juste ça te fait rêver parce que c'est beau, parce que c'est aérien, parce que voilà. C'est nos sports. C'est ça, c'est nos sports. Et le plus fou va peut-être arriver cette année parce que là, du coup, qualif JO 2024. Ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud. Très très chaud. Très très chaud. Bah, hâte de voir ça et hâte de suivre du coup vos épisodes quotidiens sur la chaîne Riding Zone. Ça se passe sur le YouTube Riding Zone. Hein. Bah ouais, écoute, je pense. Bah merci beaucoup pour l'invite là, c'est. Avec plaisir. Déjà, on a fait le tour là. Et on t'attend. Bah le truc c'est que du coup c'est pour ça qu'on t'attend. Ça passe vite, hein. On t'attend dans notre studio pour faire, je pense, une émission d'au moins 3 heures avec toi pour débattre de tout un tas de choses, de t'écouter, raconter tes expériences. Mais du coup là ouais, programme spécial FIS. Du coup on se reçoit un maximum d'invités ce soir. On t'attend. Ça roule, avec plaisir. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Ça nous fait trop plaisir et c'est un... Merci à vous, merci à toute l'équipe. C'est un vrai honneur. Voilà, merci au monsieur tout nu. Ils sont tous à poil. Ils sont tous, mais c'est fou.